Après Tesla, SpaceX ou Neuralink, Elon Musk dévoile une encyclopédie maison nommée Grokipédia. La référence est claire, c'est un pied de nez direct à l'encyclopédie en ligne Wikipédia, que le milliardaire accuse d'être trop woke et contrôlé par les médias mainstream et les militants d'extrême gauche. Musk avait d'ailleurs appelé en janvier dernier à couper les financements de Wikipédia qui faisait mention de son salut nazi sur la page anglaise consacrée à sa biographie. Le patron milliardaire arrive donc avec sa contre-encyclopédie, Grokipédia, nourrie par son IA génératif Grok et qui selon ses mots doit apporter la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais alors, que trouve-t-on sur Grokipédia ? On a d'abord été lire ce que disait Grokipédia sur Elon Musk, son fondateur. À propos de ses publications sur X, elle déclare : Son contenu humoristique, souvent irrévérencieux, a trouvé un écho favorable auprès des jeunes générations. Cette approche conforte une image de visionnaire technologique accessible, remettant en question les normes établies. Sans surprise, l'encyclopédie brosse son créateur dans le sens du poil, alors on a voulu voir la page de l'un de ses proches pour qui il a fait campagne en 2024, Donald Trump. Et là, on peut constater un premier oubli. Dans la rubrique bataille juridique et mise en accusation, aucune mention de la condamnation de Donald Trump pour agression sexuelle, sur la chroniqueuse Elizabeth Jean Carroll en 1996, une condamnation définitive confirmée en appel le 30 décembre 2024. Alors, c'est pas du tout un hasard. On avait eu un papier qui montrait que Grok 3, donc c'est la version d'avant, il y avait des instructions pour ignorer certaines sources, notamment qui accusaient Musk ou Donald Trump à l'époque de propager de la désinformation. Forcément, Grokipédia, étant basé dessus, va fonctionner comme ça. C'est le principe même de son algorithme. Puis, pour aller plus loin, on a voulu explorer d'autres pages pour voir comment Grokipédia présente certains faits historiques. Par exemple, sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, l'encyclopédie reprend une théorie qui prétend que les esclaves auraient bénéficié de meilleurs traitements aux États-Unis qu'ailleurs, une affirmation qui se base sur une publication de 1929, un ouvrage daté et depuis grandement contredit par de nombreux historiens et de nouvelles recherches plus récentes. Des erreurs qui ne s'arrêtent pas à l'histoire américaine, on retrouve aussi des omissions dans certaines pages françaises. Par exemple, sur la page du Rassemblement national, Grokipédia omet de mentionner Pierre Bousquet et Léon Gauthier, deux anciens Waffen-SS, cofondateurs du parti, aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Mais alors, pourquoi Grokipédia produit toutes ces erreurs et ces réécritures de l'histoire ? Eh bien, tout simplement parce que l'encyclopédie a été paramétrée dans ce but. Un fonctionnement bien différent de celui de son concurrent Wikipédia. Sur Wikipédia, les pages sont écrites par des contributeurs bénévoles selon les règles établies par la Wikimedia Foundation, à savoir une source fiable, le respect du droit d'auteur et un point de vue neutre. Une contribution qui sera relue et vérifiée par d'autres contributeurs plus expérimentés, qui scrutent en temps réel les modifications, mais aussi sur les pages de discussion où les désaccords sont arbitrés collectivement. Pour Grokipédia, c'est bien différent. L'encyclopédie se sert de Grok, l'IA créée par Elon Musk, pour plagier et réorienter les informations qu'elle trouve sur Internet. We used that latest version of Grok to create Grokopedia, which I think is it's not just more neutral and more accurate than Wikipedia, but it actually has a lot more information than a Wikipedia page. We just trained Grok on a lot of critical thinking, and then we took that version of Grok and said, okay, cycle through the million most popular articles in Wikipedia and add, modify, and delete. Correct the Wikipedia article to fix mistakes, but also add a lot more context. Mais concrètement, que veut dire Elon Musk quand il ordonne à Grok de rectifier les erreurs et ajouter du contexte ? Le but, c'était de faire de Grok un outil d'IA moins woke, moins progressiste, plus conservateur et plus en ligne avec les idées d'extrême droite qui sont portées par Musk, par Donald Trump. Et donc l'objectif, alors c'est à plusieurs endroits dans l'algorithme, on peut disséminer ça de différentes façons. On a un système prompt dans l'algorithme qui donne le ton, qui donne les valeurs de l'algorithme. Et ensuite, on va avoir aussi quelque chose qui est assez récent, c'est le RAG, le Retrieve Augmented Generation. C'est vraiment, vous voyez, ChatGPT, maintenant, il va chercher des sources et il les cite. Et ben pour lui dire va chercher les sources, il faut lui donner les sources accessibles et la priorité des sources. Donc typiquement, le RAG de Grok, c'est priorité numéro 1, X. Et dans cette priorité numéro 1, c'est X de Elon Musk. Conséquence, mi-novembre, Grok est épinglé pour avoir repris des thèses négationnistes sur la Shoah, niant la finalité des chambres à gaz dans des réponses apportées à des internautes. Une sortie de Grok qui n'est pas un dérapage ni un bug, et qui n'est pas non plus la conséquence de l'orientation que donne l'utilisateur dans sa question. C'est vraiment un objectif délibéré, et là, nous en tant qu'utilisateurs, on peut tenter d'en mener en fonction de comment on pose la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre prompt est rajouté
un certain nombre d'instructions fantômes que nous ne verrons pas, qui sont donc le fameux système prompt dont je parlais, qui va donner un petit peu les valeurs, les priorités, les limites de l'algorithme, et les mécanismes internes qui vont faire le choix des mots et le choix des réponses. Donc il y a la façon dont nous on va orienter le prompt, mais il y a aussi la façon dont le mécanisme interne oriente le prompt. Enfin, dernière conséquence de cette modification algorithmique, Grokipédia reprend les thèses de Musk quasiment mot pour mot. Sur X, Elon Musk accuse à répétition les médias d'être des vecteurs de désinformation et de l'épidémie woke. Les médias traditionnels mentent, Reuters ment sans relâche. Comme par magie, sur Grokipédia, on peut lire les mêmes présupposés. Par exemple, sur la page de la théorie d'extrême droite du grand remplacement, on peut lire: Les institutions traditionnelles et les médias la rejettent souvent, la qualifiant d'alarmiste ou de conspirationniste, privilégiant le discours sur les avantages de la diversité, malgré les tensions liées à l'intégration, comme l'existence de sociétés parallèles dans les banlieues. Ici, l'encyclopédie ne rapporte pas un propos, mais donne son avis, prétend une orientation politique aux médias et aux institutions. Autre exemple, la remise en cause de l'attaque du Capitole. Le 6 janvier 2021, 2000 partisans de Donald Trump avaient tenté d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Sur Grokipédia, l'encyclopédie oriente ses explications des événements, fustige les révélations des médias CNN et MSNBC et reprend à son compte les prises de position de la chaîne conservatrice Fox News, proche de Donald Trump, qui minimise le caractère insurrectionnel de l'attaque du Congrès. Les critiques de la version dominante s'appuient principalement sur l'absence de preuves empiriques d'un complot centralisé. Cette focalisation sélective s'inscrit dans un contexte de biais institutionnel dans le traitement de l'information, les médias proches des idées progressistes privilégiant les images du conflit aux chronologies complètes. Une prise de position que n'a pas cessé de tenir Elon Musk. En mars 2023, il avait pris la défense de Jacob Chansley, un des leaders du Capitole, demandant sa libération, alors même que ce dernier avait plaidé coupable et déclaré son comportement indéfendable. Propos qu'il a réitérés en octobre 2024, pendant la campagne de Donald Trump. Interrogé lors d'une réunion publique, Elon Musk avait alors affirmé que l'attaque du 6 janvier n'était pas une insurrection violente. Pourtant, dans les faits, les rapports d'enquête rendus en décembre 2022 sont formels et confirment les deux chefs d'inculpation retenus contre Donald Trump, à la fois l'appel à l'insurrection et la coordination de l'événement, de façon à faire obstacle à une procédure officielle. On se moquait quelque part, ou on s'offensait de voir qu'en Chine, c'est Ernie VILG, qui est l'IA génératrice d'images, qui était incapable de générer une photo de la place Tiananmen. Ils ont trouvé ça plus simple de faire oublier une des places les plus importantes de Pékin à l'IA, plutôt que de faire le tri entre ce qui correspondait au récit national ou pas. Et à l'époque, on disait « Oh là là, c'est vraiment, il n'y a que les Chinois pour faire ça, c'est négationniste, c'est incroyable ». Et en fait, finalement, 2-3 ans après, on arrive et on est exactement dans le même cas aux États-Unis, porté par une des personnalités les plus puissantes de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Selon la société d'analyse de données SimilarWeb, le trafic sur Grokipédia s'est stabilisé à environ 35 000 visites par jour entre le 8 et le 11 novembre 2025. Des chiffres à prendre avec des pincettes, mais qui restent incomparables avec Wikipédia, qui compte rien qu'en France plus de 4 millions de visiteurs uniques par jour. Mais le principal n'est pas là pour Elon Musk, dont le but est d'occuper le terrain culturel, semer le doute chez les utilisateurs et donc parasiter Wikipédia.